pourquoi il n'est pas candidat? Ils expliquent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais ils expliquent quand même comme des perroquets. Ils récitent. Ça n'a ni tête ni queue, mais ils sont convaincus que Thiam n'est pas candidat parce que Thiam est une menace pour eux. Quand ils finissent, ils disent ah, mais avant Thiam même, Gbagbo Laurent là, il ne peut pas se présenter. Il a fait quoi? Il a braqué la PCA. Bon. On dit que Gbagbo Laurent a braqué la PCA. Et quand ils ont fait le procès, ils ont dit à la BCAO, pardon, il faut venir, tu as dit que Gbagbo t'a braqué. La BCAO dit, enlevez mon nom dans vos bêtises. Ils disent non, ça ne suffit pas. Ce que tu as dit là, ce n'est pas important. Il faut écrire, toi BCAO, pour dire que Gbagbo Laurent t'a braqué. La BCAO a écrit pour dire, moi BCAO, il n'a pas été braqué. Mais celui-même qu'on a volé, dit on n'a pas volé. Toi tu dis on a volé quand même. Est-ce que ça, c'est pas les affaires de la peur? Est-ce que c'est pas la peur d'affronter un candidat sérieux? Est-ce que c'est pas la peur d'affronter un candidat crédible? Quelle est cette équipe qui est tellement forte, mais qu'elle ne peut jouer que contre elle-même? À chaque fois qu'on lui oppose un adversaire, elle dit non, elle veut se choisir un adversaire. Toi tu regardes de Madrid, tu veux jouer avec Issa Ouazi. Issa Ouazi a pris balle perdue. Tu regardes de Madrid, on dit va jouer contre Barcelone. Tu dis non, moi c'est Issa Ouazi le veut. Est-ce que tu es vraiment fort? Est-ce que tu es vraiment fort? Tu dis l'autre il ne faut rien. Pendant 10 ans il n'a rien fait. Mais il faut mettre son nom sur la liste, on va aller voir. Vérifier. Tu dis non, tu ne veux pas. Et puis tu fais palabre. Et puis tu veux mettre les gens en prison. C'est qu'il y a quelque chose. Soit tu n'es pas fort toi-même, soit celui qui est en face est trop fort pour toi. Mais de toute façon, dans une élection phare, Gbagbo Laurent contre Alassane Ouattara, Ouattara est KO. Premier tour. C'est pas discours. Premier tour. Vraiment d'or. Ils savent ça. C'est pour ça qu'ils font des micmacs. Mais est-ce que vous allez accepter ça? Jamais. Est-ce que vous allez accepter que vos leaders soient exclus de la compétition électorale? Est-ce que vous allez accepter qu'on aille à une élection sans le président Laurent Gbagbo, sans le président Tidjane Sambou? C'est pour ça le thème de ce meeting, c'est levez-vous. Nous sommes venus vous appeler à vous lever. Parce que pour le moment on parle, ils n'écoutent pas. Mais il va arriver un moment où on sera obligé de laisser la parole pour passer à l'action. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Oui. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Sinon c'est déplacé. Vous pouvez compter sur nous 500%. On a un téléchargement. Le téléchargement est déjà terminé. Il reste seulement à mettre ça en action. Nous, on veut compter sur vous. Parce que nous, on sait que vous êtes des leaders courageux. Le guide président dit, je donne mon corps, mon âme, mon esprit, ma volonté. Je vous accompagne dans cette dernière lutte de libération que j'ai commencé depuis 18 ans. Les gars, 80 ans aujourd'hui. Ouais, ce sont des chiffres. Sinon, il est encore jeune dans la tête. Son dernier discours, vous avez écouté. Il a un peu parlé comme Henri Konan Bédier. Et nous autres Ivoiriens, on sait ce que ça veut dire. On a connu les Adama Daiko qui faisaient rire les Ivoiriens. Il vit au rythme des Ivoiriens. Ouattara et la France-Afrique, voyant que le guide président Laurent Gbagbo va leur arracher ce pouvoir qu'ils ont eu par la force, ils ne veulent pas le voir même en peinture. Ils font des meetings corrompus, des meetings avec des promesses qui ne tiennent jamais. Ce sont des gens qui font des promesses matin, midi, soir et qui ne vont jamais tenir. Ils donnent quelques millions à certains leaders qui vont faire des promesses et qui ne vont jamais les tenir. Ouattara, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Ouattara n'a jamais respecté sa parole. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est pour cela qu'il a ce comportement-là. Un Ivoirien, il est trop fier, il est trop digne. C'est cette dignité-là, Ouattara vient enlever ça en nous. C'est pour cela qu'il a essayé de corrompre tous les leaders. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les leaders qui sont encore dignes, comme le président Laurent Gbagbo, on peut les compter. Les leaders qui sont encore dignes, comme le Kwa Justin, on peut les compter. Les leaders qui sont encore dignes, comme le Kone Katina, la Picasse et Blaise Las, ils sont rares. Parce qu'aujourd'hui, quand ils regardent parmi les leaders, quand ils regardent certains opposants, les meetings,
tu te rends compte que les Ivoiriens ne sont plus naïfs et ils ne vont pas partout en désordre. Ouais. Si vous ne donnez pas l'argent, si vous êtes corrompu, nous, on ne va pas derrière vous. C'est à cause de ça, vous avez vu le meeting de certaines personnes à Yopougon, ils ont tapé poteau. Vous avez vu Bitogo, comment il a gbé le coin. Bitogo a l'argent, il a payé, ils sont venus. Vous n'avez pas l'argent, vous êtes corrompu, vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes. C'est Gbagbo seul, il remplit. Et puis c'est tout Ouassakara, il remplit. Il remplit de la vérité. Les gens viennent écouter la bonne parole. La parole lumineuse. Oui, cet être humain qui fait peur à Alassane Draman Ouattara, il ne dort plus. Mais il a raison de ne pas dormir. Parce que le guide président est en Côte d'Ivoire. Et quand le guide est là, il va nous envoyer à la lumière. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout.